Alors, maintenant, on va gérer l'accessibilité et la lisibilité pour les besoins spécifiques des seniors. Donc, sur l'écran d'accueil, appuyez sur Réglages. Réglages, luminosité et affichage. Activez luminosité automatique. Donc, vous appuyez sur le bouton vert en face de luminosité automatique. L'écran s'adapte à la lumière ambiante. Ensuite, on va aller sur la taille du texte. Donc, appuyez sur Taille du texte. Glissez le curseur vers la droite jusqu'à presque le maximum. Le texte devient gros, beaucoup plus gros. Choisissez le texte, la taille de texte qui vous convient. Évidemment, ça peut être réglé autant de fois que nécessaire. Vous pouvez toujours revenir à ces réglages. Ils ne sont pas définitifs. Ensuite, on va retourner. On va aller sur texte en gras. On va activer. L'iPad, donc normalement, devrait se mettre à jour, ou éventuellement sur certains iPads, il va peut-être redémarrer, mais c'est normal, donc attendez 1 minute. Donc on va revenir maintenant sur l'écran d'accueil. Comment on fait pour revenir sur l'écran d'accueil? On tape sur le bouton rond du bas, ou la zone où on fait glisser, voilà, suivant votre modèle d'appareil, vous pouvez avoir un bouton en bas, ou si vous n'en avez pas, vous faites glisser vers le haut depuis la zone basse. Donc normalement, le texte doit être beaucoup plus lisible. Si vous trouvez que ce n'est pas encore tout à fait ça, eh bien vous retournez sur les réglages et vous refaites la manipulation pour trouver le bon paramétrage. Ensuite, l'accessibilité, très important. On va aller sur affichage et taille du texte, appuyer sur affichage et taille du texte. Donc on va aller sur réglage accessibilité. Donc c'est sur le côté, c'est évidemment un autre menu. Donc on va sur affichage et taille du texte et on va activer texte plus grand. Donc glissez le curseur très à droite. Augmentez le contraste. Alors police plus grande. Police plus grande, voilà. Voilà. On revient. Donc là vous pouvez mettre plus gros. Encore un petit peu, ici. Non, pas tout le temps. Voilà. On va revenir au contenu. On va augmenter le contraste. Donc on va glisser le petit curseur et le mettre en vert. Réduire la transparence. Et texte en gras, on vient de le faire. Donc maintenant, retour en arrière. On va appuyer sur... Alors là, vous faites refuser. On doit avoir... voilà, on va aller sur physique et motricité, toucher. On va appuyer sur touch accommodation, bouton vert. Alors, haptic touch, je pense que c'est ça. Durée de maintien. On va rester sur par défaut et on pourra refaire ça par la suite. Donc là, ça permet de régler. Donc, alors peut-être adaptation aux pressions. Après, il faut tester les différents. Ah si, c'est assistive touch, ce qu'on voulait. Je pense. Et tu mets en vert. Voilà. Ok. Donc on recule, durée de maintien, on vient de le faire. C'est l'adaptation aux pressions. Alors suivant les langues, hein, on n'est pas sur les mêmes traductions. Ça, on vient de le faire. On va faire
ignorer la répétition. Je ne sais pas si on le voit quelque part. Non, faut que tu recules. C'est dans... On a tout fait. Raccourci accessibilité, cocher zoom. Non, retourne dans toucher. Il y a des choses qu'on n'a pas dû activer. Bon, on fera une vidéo complémentaire là-dessus. Ensuite, on va faire le réglage des sons. Donc, on va réglage son. Donc, sur le côté, on descend. Donc, évidemment, on prend son doigt à chaque fois qu'on veut faire glisser. On appuie sur son. Volume de la sonnerie. Glissez le curseur vers la droite, environ 75%. Fort, mais pas trop. 75%, encore un petit peu. Voilà, c'est bien. Voilà. Ensuite, appuyez sur sonnerie. En dessous. Voilà. Et là, vous pouvez choisir une sonnerie claire et distincte. Donc, la recommandation, c'est Apex ou Ascending. Donc, je ne sais pas si ça a changé ou pas. Mais prenez le son qui vous paraît correspondre à vos préférences. Ensuite, on va reculer, retourner avec la petite flèche sur le côté. Et on va aller sur clavier. Clic du clavier, désactiver. Pas de clic à chaque lettre, ça peut perturber. Et ensuite, le son de verrouillage, il est activé. Donc maintenant, vous pouvez refaire le point des différents réglages avec la personne âgée, avec le senior, et vérifier que tout lui correspond bien.